Vous êtes-vous déjà retrouvé pris dans une toile invisible où chaque pas semble guidé par le besoin de plaire ou l'ombre du jugement d'autrui? Ressentez-vous le poids de l'approbation extérieure comme une chaîne qui vous empêche de respirer librement? Imaginez un instant ce que ce serait de vous réveiller chaque matin avec une fondation de respect inébranlable, bâtie non sur les applaudissements, mais sur le roc solide de votre propre caractère. Au cœur de l'ancienne sagesse stoïcienne, le philosophe Épictète, ancien esclave devenu maître de la pensée, nous a légué une boussole inestimable. Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. Cette vérité résonne à travers les siècles, révélant le point aveugle de nombre d'entre nous. Dans notre soif d'appartenance ou de reconnaissance, nous nous retrouvons souvent prises dans un cercle vicieux. Nous créons ou alimentons le chaos autour de nous, espérant que le drame nous rende visibles, que le bruit nous fasse exister. Mais c'est la tactique de l'immaturité. L'individu véritablement mature, celui qui inspire une admiration authentique, comprend que la valeur ne se revendique pas, elle se bâtit. Il tourne son attention vers le seul domaine où il a souveraineté, son monde intérieur, ses vertus et sa paix. Lors de cette rencontre, nous allons dévoiler 6 piliers stoïciens qui non seulement redéfiniront votre perception de la valeur, mais forgeront également un respect durable, celui qui émane de l'intérieur. Préparez-vous à désactiver la quête incessante de validation externe et, à sa place, à ériger un sanctuaire d'auto-valorisation. Si l'idée de vous libérer des chaînes de l'opinion d'autrui allume une flamme en vous, commentez « maturité » ci-dessous. Pavons ensemble ce chemin. Votre sérénité et votre essence ne sont pas des monnaies d'échange aux mains du hasard ou de la volonté d'autrui. Elles sont votre trésor le plus intime. Vous vous êtes épuisé dans un ring de boxe invisible où chaque provocation en ligne, chaque critique voilée ou chaque attente non satisfaite devient un coup direct en pleine poitrine. Vous croyez que répondre coup pour coup ou vous épuisez à vouloir façonner le récit des autres à votre sujet est un signe de force, mais en réalité, c'est un acte de capitulation. Vous avez abandonné les rênes de votre bonheur à des facteurs externes, transformant votre vie en un éternel état de réaction. La paix devient ainsi une visiteuse rare et fugace. Cette quête de contrôle sur l'incontrôlable est la source d'un épuisement silencieux, un écho constant de votre insuffisance. L'empereur philosophe Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, nous offre un antidote intemporel. Tu as le pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Rends-t'en compte et tu trouveras la force. C'est l'essence de la dichotomie du contrôle stoïcienne. Il existe un univers de choses qui sont intrinsèquement sous votre contrôle. Vos pensées, vos choix, vos réactions, vos vertus. Et il y a un autre univers vaste et indifférent où réside le climat, les décisions des autres, le passé irréductible. La sagesse réside dans le discernement et surtout dans l'acceptation de cette frontière. Confondre ces domaines, c'est comme essayer de retenir l'eau à main nue, une frustration garantie. Pour appliquer cette boussole aujourd'hui, adoptez la pause réflexive. Avant de laisser une situation extérieure détourner votre paix, respirez profondément et posez-vous une question chirurgicale. Est-ce réellement dans mon cercle de contrôle ? Si la réponse est un non clair, pratiquez l'art de l'acceptation radicale. Lâchez prise. Si la réponse est oui, alors canalisez toute votre énergie vers une réponse alignée avec vos vertus. Par exemple, si un collègue de travail fait un commentaire irrespectueux, vous ne pouvez pas contrôler sa grossièreté, mais vous pouvez contrôler votre réaction.
Au lieu de rendre l'appareil, choisissez le calme, le silence digne ou une réponse constructive qui ne s'abaisse pas au niveau de la provocation. Ce n'est pas une faiblesse, c'est la force de celui-celle qui refuse d'être entraîné dans le drame d'autrui. Lorsque vous intériorisez et maîtrisez cette distinction vitale, votre énergie mentale, auparavant pulvérisée dans des batailles inutiles, sera réinvestie dans votre propre croissance. Vous construirez une forteresse psychique inexpugnable, immunisée contre les intempéries du monde extérieur. Votre présence, alors, ne criera pas pour attirer l'attention, mais émanera un calme magnétique qui, paradoxalement, attirera un respect profond et spontané. Maintenant, démystifions la véritable monnaie de la valeur, celle qui ne s'achète pas avec des fanfaronnades, ni ne se vend avec des performances. L'écho de votre véritable valeur n'exige ni microphone, ni public, ni la cacophonie des applaudissements pour résonner. Vous vous êtes engagé dans une course incessante à la validation externe, transformant chaque réussite, chaque moment significatif en un spectacle public. À chaque pas, à chaque décision, surgit le besoin pressant de prouver votre mérite, de justifier vos choix, d'étaler vos qualités au monde. Vous cherchez un corps de j'aime ou une vague de louanges comme preuve de votre propre existence. Mais cette quête frénétique d'approbation, au lieu de solidifier votre respect, attire des regards sceptiques ou au pire, une froide indifférence. C'est comme essayer de remplir un seau percé avec la reconnaissance d'autrui. Ce n'est jamais assez. Sénèque, le maître de la vie stoïcienne, nous a légué une maxime qui tranche l'illusion. La vertu est sa propre récompense. Les stoïciens comprenaient que la récompense la plus authentique d'une action vertueuse ne réside pas dans les applaudissements ou la reconnaissance publique, mais dans l'exécution même de l'action, dans l'intégrité du dessein. Marc Aurèle, dans l'une de ses nombreuses introspections, renforçait cette idée, suggérant que nous ne devons pas agir pour être vus, mais parce que c'est la bonne chose à faire, cherchant la seule approbation qui compte vraiment, celle de notre propre conscience. C'est la voix intérieure qui murmure « bien fait », non la clameur de la foule. Pour commencer à cultiver cette authenticité silencieuse aujourd'hui, déplacez votre attention du paraître vers l'être. Concentrez-vous à agir avec intégrité et vertu dans toutes vos actions, qu'il y ait une caméra qui filme ou un observateur attentif. Au lieu d'annoncer vos bonnes actions, réalisez-les dans l'anonymat. Au lieu de chasser les éloges comme des papillons, consacrez-vous à l'amélioration continue de votre être. Lorsque votre énergie se tourne vers la construction interne, vos actions deviennent des témoins éloquents. Par exemple, si vous décidez d'aider un ami dans le besoin, faites-le par pure bonté de cœur, non pour raconter la glorieuse histoire sur vos réseaux sociaux. La vraie valeur n'a pas besoin de légende. Lorsque vous ferez taire le besoin d'applaudissements externes, le respect que vous recevrez sera d'une qualité différente, authentique, profond et résilient. Il sera édifié sur la solidité inébranlable de votre caractère, et non sur les sables mouvants de l'opinion volatile des autres. Votre présence deviendra une déclaration de valeur en soi. Cela nous mène à un portail de pouvoir que beaucoup évitent, la porte de l'inconfort. Votre croissance la plus robuste et votre force la plus intrinsèque fleurissent dans les terres arides de votre zone de confort. Vous avez une carte mentale qui dévie de tout itinéraire indiquant défi ou difficulté, préférant le raccourci de la gratification instantanée. Au lieu d'affronter le dragon, vous vous repliez, déplorant les adversités ou adoptant la posture de victime, espérant que le monde se pliera pour résoudre vos problèmes ou offrira un manteau de pitié. Cette aversion viscérale à l'inconfort est une barrière invisible au développement de votre résilience et à la découverte de votre propre capacité à vous dépasser. Vous vous privez de l'opportunité de vous voir comme un héros-héroïne de votre propre histoire, restant dans l'ombre d'un potentiel inexploré. Épictète, avec la clarté d'un maître, nous enseignait
Ce sont les difficultés qui montrent ce que sont les hommes. Pour les stoïciens, les obstacles n'étaient pas de simples pierres sur le chemin, mais des laboratoires de vertu, des opportunités déguisées. Ainsi, tout comme un forgeron forge le métal dans le feu pour créer une lame affûtée, ou un athlète renforce ses muscles en soulevant des charges, notre âme se robustifie en affrontant et en transcendant les adversités de la vie. L'existence, selon leur vision, était une académie de perfectionnement, et l'inconfort un instructeur implacable mais essentiel. Pour transformer cette aversion en allié aujourd'hui, changez votre perspective. Considérez l'inconfort non comme une punition, mais comme un entraînement vital. Identifiez un domaine de votre vie où vous évitez consciemment les défis. Cela peut être apprendre une nouvelle compétence complexe, entamer cette conversation difficile que vous reportez, ou vous plonger dans une tâche fastidieuse qui exige de la concentration. Alors, proposez-vous d'affronter ce domaine de front, comme un guerrier qui entre dans l'arène. Ne gaspillez pas d'énergie à vous plaindre du problème, dirigez-la sans détour vers la solution. Par exemple, si la procrastination est un géant que vous affrontez, commencez votre journée en attaquant la tâche la plus désagréable de votre liste, en la traitant comme un exercice de pure autodiscipline. Sentez la résistance, mais persistez. Lorsque vous embrasserez l'inconfort comme un catalyseur de croissance, vous développerez non seulement une résilience indomptable, mais aussi une force intérieure que rien ne pourra ébranler. Vous passerez de quelqu'un qui esquive les problèmes à un résolveur intrépide, une source d'inspiration silencieuse. Le respect que vous gagnerez sera celui de l'admiration pour votre capacité à vous relever, quelle que soit la tempête. Si vous êtes prêts à transformer l'inconfort en votre plus grand allié, commentez force intérieure ci-dessous. Mais qu'en est-il des autres? Voici la clé pour naviguer dans les relations humaines sans perdre votre propre boussole. La fureur et le verdict hâtif révèlent plus sur les turbulences de votre propre esprit que sur l'essence de celui ou celle que vous observez. Vous vous trouvez dans un cycle d'irritation facile face aux imperfections d'autrui. Présumez la mauvaise intention comme standard et vous lancez dans des discussions animées motivées par le besoin de valider votre point de vue. Votre tendance est d'enfermer les gens dans des catégories rigides, sans accorder le bénéfice du doute, sans sonder les profondeurs de leur motivation ou le labyrinthe de leurs circonstances. Ce comportement, tel un coup de vent, génère des frictions inutiles, érige des murs d'incompréhension et empêche la construction de véritables ponts de connexion humaine. Vous vous isolez sur votre propre île de certitude, perdant la richesse des paysages d'autrui et des connexions humaines. Marc Aurèle, dans ses lucides pensées pour moi-même, nous invite incessamment à la réflexion sur l'interconnexion de la tapisserie humaine. Il nous conseillait, avec une sagesse qui transcende le temps, « Lorsque tu te sens irrité contre quelqu'un, réfléchis que la vie humaine n'est qu'un instant et que, bientôt, vous serez tous deux morts. » Les stoïciens opéraient sous la prémisse que tout être humain agit selon ce qu'il perçoit être le bien, même si cette perception est distordue ou erronée. Saisir cette nuance est une invitation à la patience, un bouclier contre le jugement précipité et une porte vers la compassion. C'est reconnaître que, derrière chaque action, il y a une histoire, une douleur, une ignorance. Pour intégrer cette pratique dans votre quotidien, avant de laisser le jugement ou la colère prendre le dessus, faites une pause et essayez de vous mettre à la place de l'autre. Demandez-vous, quels vents peuvent souffler dans la vie de cette personne? Quel genre de fardeau peut-elle porter? Quelle vision limitée du monde l'a conduite à cette action? Au lieu de confronter avec agressivité, pratiquez l'écoute active, celle qui cherche à comprendre, non seulement à répondre. Posez des questions authentiques. Par exemple, si quelqu'un vous offense avec des mots durs, au lieu de rendre l'attaque, vous pouvez répondre avec un calme investigatif. « Je perçois que vous êtes contrarié. Pourriez-vous m'aider à comprendre ce qui vous a mené à cette conclusion ?» Cette approche désarme et ouvre un espace pour une véritable communication.
Lorsque vous transmutez le jugement en compréhension, vous ne démantèlerez pas seulement les foyers de drame dans votre vie, mais vous tisserez également des relations plus profondes, plus riches et plus authentiques. Vous deviendrez un phare d'intelligence émotionnelle et de sérénité, attirant dans votre cercle des personnes qui valorisent la profondeur de la connexion humaine. Maintenant, pour protéger votre sanctuaire intérieur, nous devons parler de frontières. Votre énergie vitale, votre temps irrévocable et votre paix non négociable sont des ressources finies et d'une valeur inestimable. Protégez-les avec la même férocité que vous protégez l'essence de votre propre être. Vous vous trouvez fréquemment dans un dilemme paralysant où le mot « non » semble un outrage. Vous craignez de décevoir, d'être étiqueté comme égoïste ou de perdre l'approbation d'autrui. Cette hésitation à établir des limites transforme votre vie en un territoire envahi. Les exigences externes colonisent votre espace, votre temps et votre énergie, culminant en une surcharge chronique, un ressentiment silencieux et un épuisement qui épuise l'âme. L'absence de frontières claires est un message tacite selon lequel vos besoins et votre temps ne sont que des accessoires, secondaires aux désirs des autres. Vous devenez un écho, non une voix. Sénèque, le maître romain, valorisait le temps avec une révérence presque sacrée, le considérant comme le seul bien qui nous appartienne véritablement. Il nous alertait, avec urgence, contre le vol du temps, non seulement par les autres, mais plus insidieusement par nous-mêmes, par l'inaction ou la distraction. Pour les stoïciens, le soin de sa propre âme et la culture de la raison étaient des devoirs primordiaux. Et cela, par extension, incluait la protection de l'espace et du temps nécessaires à la pratique des vertus et à la réflexion. Votre vie est la vôtre, et le temps est le tissu avec lequel elle est tissée. Pour reprendre les rênes de votre vie aujourd'hui, la première étape est une auto-analyse honnête. Identifiez où vos limites sont violées et où votre énergie est drainée sans but. Ensuite, commencez à communiquer vos besoins de manière calme, claire et assertive. Il n'est pas nécessaire d'élever la voix ou d'adopter une posture agressive. Des phrases comme « Je vous remercie de l'invitation, mais mon emploi du temps est déjà chargé » ou « J'ai besoin de temps pour me concentrer sur mes priorités maintenant » sont des outils puissants. Souvenez-vous, chaque non que vous prononcez à une demande externe est en réalité un oui retentissant à quelque chose de vital pour votre paix et votre but. C'est un acte d'auto-préservation, non d'égoïsme. Lorsque vous établirez et maintiendrez des limites saines avec fermeté et douceur, vous ne retrouverez pas seulement le contrôle de votre propre vie, mais vous inspirerez également un nouveau niveau de respect. Vous serez valorisé pour votre intégrité, votre capacité à gérer vos ressources et votre paix intérieure inébranlable. La surcharge cédera la plénitude et le ressentiment à la gratitude pour une vie plus alignée. Et, finalement, le secret pour ne plus jamais se sentir à la dérive, même lorsque le monde se tait. Vous êtes la seule compagnie garantie tout au long de votre parcours. Cultivez votre propre jardin intérieur. Vous avez esquivé le silence, comblant chaque interstice de temps avec des distractions incessantes ou la présence constante d'autres personnes. L'idée d'être seul vous donne des frissons, confondant solitude et abandon, ou la preuve que vous n'avez pas assez de valeur pour attirer de la compagnie. Cette dépendance externe, tel un puits sans fond, tente de combler un vide qui ne peut être satisfait que de l'intérieur de vous-même. Elle empêche la plongée profonde dans la connaissance de soi, la construction d'un bonheur qui ne s'ébranle pas avec l'absence d'autrui. Vous devenez un miroir qui ne reflète que ce qui est à l'extérieur. Épictète, avec la sagesse de celui ou celle qui a compris l'essence de la liberté, nous enseignait que le vrai bonheur et l'autonomie émergent de notre capacité à être autosuffisante, à trouver le contentement en notre propre être. Il disait « Si tu veux t'améliorer, contente-toi d'être considéré comme insensé et stupide en ce qui concerne les choses extérieures. »
Pour les stoïciens, la solitude n'était pas un vide à combler, mais un terrain fertile pour la réflexion, l'auto-examen et l'amélioration des vertus. C'était le moment de se reconnecter à sa propre raison, d'écouter la voix de son âme. C'était une rencontre avec soi-même, la plus importante des compagnies. Pour commencer à récolter les fruits de la solitude aujourd'hui, réservez intentionnellement des moments pour être en votre propre compagnie, dénués de toute distraction numérique. Utilisez ce temps comme un sanctuaire pour l'autoréflexion, pour la lecture qui nourrit l'âme, pour la méditation qui calme l'esprit, ou simplement pour la pratique de la pleine conscience. Apprenez à savourer votre propre compagnie, cultivant des passions et des intérêts qui fleurissent indépendamment de la participation d'autrui. Par exemple, commencez un journal où vous pourrez explorer vos pensées les plus profondes. Faites une promenade seule en pleine nature, observant chaque détail, ou plongez-vous dans l'apprentissage d'une nouvelle compétence qui vous satisfasse intrinsèquement. Lorsque vous trouverez valeur et délice en votre propre compagnie, vous forgerez une indépendance émotionnelle qui vous libérera des chaînes de la dépendance externe. Votre bonheur ne sera plus une marionnette de la présence d'autrui, et vous rayonnerez une confiance sereine et une plénitude qui, ironiquement, attireront des relations plus authentiques, profondes et respectueuses. Vous deviendrez votre propre foyer, inébranlable. Nous avons parcouru ensemble un chemin d'autodécouverte et d'autonomisation, du contrôle sur ce qui est véritablement vôtre, à la mélodie silencieuse du caractère, en passant par le forgeage de l'âme dans les flammes du défi. Nous avons appris à voir avec les yeux de la compréhension, à protéger notre sanctuaire avec des limites fermes et à trouver un univers entier en notre propre compagnie. Si vous êtes arrivé jusqu'à ce point, l'écho du drame et de la quête incessante de validation ne vous définit plus. Vous êtes, à cet instant précis, en train de tisser la tapisserie d'un nouvel être, quelqu'un qui bâtit sa valeur de l'intérieur, attirant un respect aussi inébranlable que son propre caractère. La personne qui émerge de ce parcours est un phare de résilience, un maître de la conscience de soi et une forteresse inébranlable. Elle ne plie pas à chaque provocation, mais choisit ses batailles avec la sagesse d'un stratège. Elle n'a pas besoin d'étaler sa valeur, car elle la vit à chaque respiration, dans chaque action silencieuse. C'est l'essence du parcours stoïcien, une vie de but, de paix qui réside en votre intérieur et de respect que vous avez conquis avec la force de votre propre âme. Si cette vidéo a été une boussole pour votre propre parcours, veuillez laisser votre j'aime afin que ce message de force et de maturité puisse atteindre plus de cœurs. Partagez dans les commentaires lequel de ces 6 principes a résonné le plus profondément en vous et quel défi vous êtes prêt à transformer en marche. Et si vous connaissez quelqu'un qui aspire à cette liberté intérieure, partagez cette vidéo avec cette personne. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin que nous puissions continuer à dévoiler les secrets de la sagesse stoïcienne et à forger ensemble un chemin d'auto-transformation. Souvenez-vous, le véritable empire n'est pas construit avec des cris d'attention, mais avec le silence majestueux de votre propre valeur.